Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très content d'être là ce matin avec vous, partageant la parole du Seigneur. Et sans pour autant tarder, on va lire rapidement la Bible dans le livre de Luc chapitre 6, les versets 45. La Bible dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Remarquez avec moi que la Bible qualifie d'homme bon non pas cette personne qui prie beaucoup, non pas cette personne qui gêne beaucoup, non pas cette personne qui parle beaucoup en langue, mais la Bible dit que cet homme est bon à cause de la qualité de son cœur. Et c'est quelque chose qui est détectable, quelque chose qui est vraiment remarquable parce que il va commencer à tirer les choses de son cœur. En d'autres termes, ce qui va commencer à manifester, c'est vraiment ce qu'il y a dans son cœur. C'est un peu comme on dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est-à-dire qu'au travers des œuvres de la personne, on sait reconnaître la qualité de son cœur. Et la personne, ou bien l'homme mauvais, il n'est pas mauvais parce que il insulte les gens. Il n'est pas mauvais parce que il n'est pas tout le temps à l'église. Mais il est mauvais à cause de la qualité de son cœur. Parce que il manifeste des œuvres, il pose des actes qui proviennent directement de son cœur. Et l'état de son cœur étant mauvais, ce qu'il produit aussi est mauvais. En d'autres termes, lorsqu'on touche le cœur d'une personne, on touche la personne dans son entièreté. C'est comme ça que nous pouvons remarquer dans l'Ancien Testament, dans le psaume 51, le verset 10, dans d'autres, verset 12 plutôt. Dans d'autres versions, c'est le verset 11. Le roi David est en train de dire, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. » Lorsqu'un roi de Dieu est en train de prier ainsi, lorsqu'un roi de Dieu est en train d'adresser à Dieu cette prière, c'est parce qu'il veut soulever, bien le Saint-Esprit veut soulever que c'est fort probable lorsque tu ne fais pas attention, toi, un enfant de Dieu, toi, un serviteur de Dieu, de te retrouver tombé dans ces pièges-là. Tu sers Dieu, mais ton cœur n'est plus un cœur qui est pur. Tu sers Dieu, mais le trésor de ton cœur n'est plus un bon trésor. Tu sers Dieu, mais la qualité de ton cœur a changé. Tu sers Dieu, mais ce qu'il y a dans ton cœur a été touché, affecté et détruit ou bien altéré, de sorte que ce que tu commences à manifester désormais ne rend plus gloire et grâce à Dieu. Et ça demande vraiment non seulement du courage, non seulement ces temps-là de s'asseoir et de s'auto-examiner, mais ça demande aussi cette faculté de se laisser corriger par le Saint-Esprit, cette faculté de pouvoir écouter l'Esprit. Parce que très souvent, l'homme, surtout l'homme chrétien, l'homme croyant, pense qu'il a déjà atteint la perfection. Il oublie que la vie chrétienne, c'est une marche. Et chaque jour qui passe, je m'améliore. C'est-à-dire, si je comprends que je m'améliore, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui tombent. Je n'étais pas meilleur, mais je suis en train d'aller, de courir vers la perfection. Et donc, le roi David, loin de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, avait cette connaissance-là, que l'homme que je suis, si je ne fais pas attention avec la qualité de mon cœur, si je ne fais pas attention avec le tas de mon cœur, je me retrouverai être mis dans la liste des gens mauvais. Pas forcément parce que mon peuple va le remarquer, pas forcément parce que mes amis et connaissances vont le remarquer, pas forcément parce que les prophètes ou mes enfants vont le remarquer. Même s'ils ne remarquent rien, Dieu qui est dans le ciel, Dieu qui sait toutes choses, Dieu qui voit toutes choses, le remarquera. Même s'il ne remarque rien, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui sonde toutes choses,
Dieu qui n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, qu'on lui passe l'information pour qu'il soit informé, il saura et il verra. Alléluia. Et donc, l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En d'autres termes, le cœur a la faculté de conduire l'homme. Et très souvent, nous aimons dire une vérité que plusieurs peut-être ne prennent pas le temps de réfléchir sur la profondeur de cette phrase qu'on dit souvent, que mon cœur, c'est le trône de Dieu. Alléluia. C'est dans mon cœur que Dieu a placé son trône. Pourquoi on le dit souvent? Parce que celui dont le cœur est dominé par Dieu, même sa vie d'enfant de Dieu sera différente. Sa façon de servir Dieu sera différente. Il va faire passer les intérêts de Dieu en avant-plan. Il va pas se mettre en avant, il va mettre Dieu en avant. Il va présenter Christ dans tout ce qu'il va faire, ou elle va faire. Il ou elle va dire, écoutez, je suis juste la voix de celui qui parle au travers de moi. Je suis un émissaire, je suis porteur ou porteuse d'un message. Alléluia. C'est lorsque le cœur est dominé par Dieu. Lorsque le cœur est dominé par Dieu, même nos faits et gestes sont recadrés dans le sens de plaire à Dieu, sont recadrés dans le sens d'accomplir la volonté de Dieu, sont recadrés dans le sens de marcher tel que Dieu veut que les choses aillent. Mais lorsque ce n'est pas Dieu qui abonde notre cœur, lorsque on est imbu de nous-mêmes, lorsque c'est le nous, le moi, le je, c'est à ce moment que l'homme se retrouve en train de faire des choses qui peut-être parfois ne sont pas du tout intéressantes aux yeux de tout le monde, qui peut-être parfois la parole de Dieu ne permet pas, qui peut-être parfois sont des péchés devant le Seigneur, mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce que il le veut. Alléluia. Et donc, si on a cette conscience que mon cœur peut devenir un trône sur lequel Dieu peut siéger, j'aimerais aussi que nous puissions réaliser que lorsque tu ne fais pas attention, ton cœur peut devenir un trône sur lequel le diable peut siéger. Et en fonction de celui qui est assis sur ton trône, ta vie va prendre une direction. Tes réactions prendront une direction. Tes actes, tes agissements, même ta façon de réfléchir aura une direction. Une direction qui sera dictée ou donnée par la personne ou l'entité qui est dans ton cœur. Parce que lorsque ton cœur est touché, la personne qui a touché ton cœur a touché ta vie. Lorsque ton cœur est assujetti, la personne qui l'a assujetti a assujetti ta vie. Lorsque ton cœur est dominé, la personne qui l'a dominé a dominé toute ta vie. Et il ne s'est pas simplement limité à dominer que ta vie physique, mais même ta vie spirituelle. Et il y a des choses que nous vivons aujourd'hui qui sont des conséquences de ce qui a déjà été, fait spirituellement. Et vous savez, lorsque quelqu'un touche ton cœur, ta spiritualité est aussi touchée. Alléluia. Et il y a beaucoup à dire par rapport à ces points, par rapport à ce sujet. Je voulais simplement aujourd'hui l'introduire pour dire à une personne, attention avec l'état de ton cœur. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne ou mauvais ou mauvaise parce que tu parles en langue ou pas, tu pries ou pas, tu donnes beaucoup d'aumônes ou pas. Mais d'abord, c'est à cause de l'état de ton cœur, la qualité de ton cœur. Et généralement, le cœur de l'homme, c'est trône. Et lorsqu'il y a un trône, il y a obligatoirement un roi. Il y a obligatoirement un dirigeant. Qui choisis-tu laisser dominer sur le trône de ton cœur, sur le trône de ta vie? Que Dieu vous bénisse.